Bonjour, ici Catherine et Noémie pour vous parler de l'OST. Donc, il y a beaucoup de clients qui nous demandent d'animer des séances de travail avec des gros groupes. Ils veulent impliquer leurs gens dans des réflexions stratégiques. Donc, de plus en plus, il y a vraiment la tendance des entrepreneurs qui ont envie de faire participer les gens dans la réflexion stratégique. C'était une réflexion au départ qui était vraiment plus concentrée pour le comité de direction, mais là, il y a vraiment une tendance qui est en train de croître, de se développer. Ce qui est une bonne chose parce que ça permet justement d'aller chercher l'intelligence collective de l'équipe, de toute l'entreprise, puis quoi de mieux que les employés qui sont sur le terrain pour apporter des idées d'amélioration. C'est souvent eux qui ont des innovations et qui ont des idées. Donc, c'est le moment parfait en fait d'utiliser justement l'OST pour faire remonter ces idées-là. Oui, puis l'OST, c'est pas une improvisation, c'est pas un brainstorming. OST, ça veut dire Open Space Technology. Donc, dans le fond, c'est une méthode d'animation pour des groupes. Donc, minimum de 10 jusqu'à 200, 300, il n'y a pas de limite. Oui, donc il n'y a pas de limite. Donc, c'est une méthode d'animation de groupe qui a été développée par Harrison Owen dans les années 80 aux États-Unis. Donc, c'est pas récent, là. Ça existe depuis un certain temps. Exact. Donc, comment ça fonctionne, l'OST, en gros? On parle de 4 principes. Oui. Sur mes discours. Partons des principes. Premier principe. Donc, les personnes présentes sont les bonnes personnes. Donc, parce qu'elles se sentent assez impliquées et assez passionnées, les personnes qui vont être présentes à cette séance de travail-là, il faut considérer que c'est les bonnes personnes qu'on a en place. C'est vraiment important parce que quand, dans un open space technologie, on fait une préparation, on fait un plan de communication, on invite les gens. On invite les gens sous une base volontaire. Donc, il y a juste ceux que ça leur tente qui sont là. Donc, des fois, il y a des gens que tu te dis, ça se peut que ton directeur des opérations se pointe pas. Ben, ça c'est correct. C'est correct. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter, ça vous donne des signaux. Vous gérez ça en dehors de l'OST. Deuxième principe, ce qui arrive est ce qu'il devait arriver. Donc, des fois, on peut trouver que ça peut prendre un peu de temps avant que la discussion débouche sur quelque chose, que les idées remontent, mais il ne faut pas s'en faire avec ça, puis il faut laisser aller les choses comme il se doit. Des fois, il n'y a rien qui se passe. Des fois, là, dans une équipe de travail, tu sais, ce qui devait arriver, ben, s'il n'y a rien qui est arrivé, souvent, il y en a qui vont être frustrés. Ben, c'est ça. C'était peut-être pas un sujet qui était si pertinent par rapport à ce qu'on devait atteindre comme vision. Troisième principe, c'est le bon moment, peu importe quand ça commence. Donc, ça, c'est un peu pour faire... Ça fait lien avec le deuxième principe, ce qui devait arriver, devait arriver. Si ça se peut que dans une séance, tu sais, on commence, ça prend 15 minutes avant que les gens commencent à vraiment avoir des bonnes idées, on ne juge pas ça. On laisse vraiment les choses arriver. Il y a aussi des choses pour dire c'est le bon moment quand ça commence. Ça se peut qu'il y ait des sujets qui soient abordés trop tôt dans la journée, puis que si on l'avait abordé un peu plus tard dans la journée, ça aurait donné quelque chose d'autre. Mais on fait un peu confiance à la vie, puis ça, c'est vraiment un bon principe en plus. Exact. Et le quatrième principe, quand c'est fini, c'est fini. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas essayer de remplir tout le temps qu'on a pour la séance de travail. Si on a débouché sur les idées, puis qu'on a des idées d'innovation et des projets, des idées concrètes, en fait, on peut s'arrêter là. Il n'est pas nécessaire, en fait, de fulfill le temps puis d'essayer de continuer à parler alors qu'on a trouvé les idées qu'on voulait. Aussi, même chose, ça veut aussi dire que si tu as trop d'idées puis que là, le temps est terminé, il faut converger. Il faut converger, il faut arrêter de diverger. Donc ça, c'est vraiment les 4 principes. Il y a aussi 3 rôles que les gens peuvent porter dans un OST. Oui, on les nomme le bourdon, le papillon et le leader de groupe. Qu'est-ce qui fait le bourdon? Donc le bourdon, ça va vraiment être la personne qui va se promener de groupe en groupe pour aller alimenter les différentes discussions sur les différents sujets et donner son idée un peu partout. Puis ce bourdon-là, il peut en avoir aucun, il peut en avoir plusieurs. Un bourdon peut décider d'être bourdon pendant un certain temps, puis après, le reste de la journée, d'être plus calme puis d'être dans une séance. L'idée du bourdon, c'est vraiment sur la règle des 2 pieds. Tu as 2 pieds, si tu es tanné d'être dans ta séance, tu peux te lever puis aller quelque part d'autre. Donc, ça, c'est le bourdon. Papillon? Papillon, bien, on va souvent retrouver le ou les papillons là, autour de la machine à café. Il va plus être là, un peu plus passif, mais à jaser, mais peut quand même ressortir là, des idées qui proviennent. Il y en a toujours un ou deux là, qui est toujours en train d'aller se refaire un café, de prendre une collation. Il laisse ça décanter. Il laisse ça décanter, c'est correct. On les accepte. Exact. Puis un rôle important. En fait, le leader là, de chacun des groupes. Donc, chacun des groupes de discussion doit justement nommer un leader qui va être le porte-parole du sujet qui est abordé pour après ça, lorsqu'on fait un retour tout le monde ensemble, soit capable de discuter, de démontrer tout ce qui a été ressorti durant leur séance de travail. Tu sais, dans une séance d'un déroulement d'un OST, la journée va commencer, on va expliquer la problématique au départ. Les gens vont définir les termes,
vont venir placer dans l'horaire c'est quoi les sujets qui vont être abordés, à quel moment dans la journée, quels sujets vont être parlés en parallèle, parce qu'il y a des sujets, il peut y avoir 3, 4, 5, 8 sujets parlés en parallèle, dépendant de la taille du groupe, puis des idées qu'il y a. Puis, à la fin de la journée, il y a vraiment une convergence, des pitchs qui sont faits, on vient sélectionner une nouvelle idée. Donc, c'est le fun parce que tout le monde peut s'impliquer à la hauteur de ce qu'il a envie de donner. Donc, l'intelligence collective, c'est un peu ça. C'est pas de forcer à ce que tout le monde parle égal, tout le monde s'implique de la même façon. C'est vraiment de dire, utilisons ce qu'il y a disponible présentement.